Bonjour à tous, aujourd'hui, comme à la demande de tous, on vous propose le build de Shirayuki sans le support GBT3 de Jonathan. Jonathan, à toi de jouer. Alors déjà, je vais expliquer un peu la mécanique générale de Murakumo. Donc Murakumo, c'est un clan qui est apparu à la BT5 avec Mandala Lord. La mécanique du clan, c'est Superior Call des cartes, comme Midnight Crow, qui n'est pas présent ici, mais qui est une des cartes qui fait tourner le deck, qui va repartir sous votre deck à la fin du tour. C'est des ninjas, voilà. Et vous avez une deuxième mécanique alternative qui a été développée avec Mandala Lord et Shirayuki, qui se base sur baisser l'attaque, baisser la puissance d'une attaque qui cible votre Vanguard. Donc avec Mandala Lord, vous retiriez 10 000 en counterblastant 1 et défaussant un exemplaire de Mandala Lord. Shirayuki, c'est un peu plus puissant, c'est 20 000, mais c'est en limite break 4. Donc maintenant, je vais vous présenter le build général. On va commencer par les triggers. Au niveau des triggers, alors je joue 7 crits, 5 draws et 4 heals. 4 heals, comme tout le monde. 5 draws pour éventuellement accélérer la pioche des Shirayuki si jamais mon adversaire, si jamais j'ai pas l'occasion de stride, ayant pas le stride assist qui sort en GBT3, ou pour obtenir des cartes essentielles, comme je me base moins sur du Superior Call. Ensuite, 7 crits pour garder une certaine pression, pouvoir faire double crit quand l'adversaire il a 3 dommages et faire « ouais, j'ai gagné, c'est trop fort ». Voilà. Vanguard. Puisque le double crit, ça requiert tout un skill. Voilà. Ensuite, on va passer au gradin. Au niveau des gradins, je joue 4 vanilla. Parce que ça stabilise le ride, que c'est bien pour booster. Voilà. Après, avec la GBT3, ils seront remplacés par le stride assist en 4 exemplaires pour pouvoir accélérer le stride. Ensuite, 4 perfect guard. Voilà, parce que il n'y a pas d'intérêt à jouer des Quintet Wall dans un deck où vous jouez, où votre grade 3 principal se base sur un persona. Si vous envoyez un exemplaire de Shirayuki, vous perdez quand même 20 000 de shield. Et comme vous jouez pas Légion, comme dans ce deck là il n'y a pas de Légion, vous pouvez pas éventuellement la recycler en la remettant dans le deck. Ensuite, il y a 3 Oboro cartes. Oboro cartes avec Midnight Crow, c'est une des cartes qui est un peu le must-have de Murakumo. En counterblastant 1, vous clonez un rearguard excepté lui-même. Ça permet toujours de rusher. Autour d'eux, vous placez une unité que vous clonez avec Oboro carte. Ça reste toujours fort. L'unité repart sur le deck à la fin du tour, donc ça fait un rearguard de moins à détruire quand vous affrontez un deck Narukami ou un deck Kagero. Et ensuite, on a 2 fois Sukerok. Sukerok, pour un Soul Blast 1, vous allez pouvoir le déplacer où vous voulez sur le terrain. Ça permet, si jamais vous n'avez pas d'unité à call pendant un tour, que vous avez une front row qui attaque, qui n'a pas beaucoup de puissance, vous pourrez, en Soul Blast 1, le déplacer derrière et faire une colonne un petit peu plus forte. Ça permet d'éventuellement réoptimiser votre terrain. Voilà. Il y a la soul qui est utilisée ou pas dans ce deck? Ou que lui Quasiment pas. Le seul qui utilise de la soul, là, c'est lui. Après, avec la GBT3, si vous jouez un build Légion, par contre, vous aurez besoin de votre soul, donc vous devrez sûrement retirer lui. Donc, maintenant, je vais passer au G2. Au niveau des G2, on a 4 vanilla G2. Toujours pour stabiliser le ride, pour taper. Éventuellement, vous en collez un en rearguard quand vous êtes au G2 et vous mettez au carte. Ça fait une colonne à 16 000. Ça passe toujours un palier, même si l'adversaire est au grade 3. Ensuite, vous avez 3D flippers. On n'utilise pas beaucoup de CB dans Murakumo, mais ça reste quand même quelque chose de bien, parce que Shirayuki, si jamais vous réussissez à avoir les 4 en main, enfin si vous réussissez à en rider une et avoir les 3 autres dans votre main, à chaque fois elle demandera un counter blast. Vous avez votre break ride qui va vous demander un counter blast. Vous avez maintenant Grenjin. Donc Grenjin, c'est un espèce de Midnight Crow, sauf qu'il demande d'être boosté, touché, pour ce Superior Call lui-même. Donc bon, la condition de toucher peut être gênante, mais avec le nouveau straight doubleur de la Fighter Collection, Kakami Shiji, ça vous permet de Superior Call un exemplaire de lui-même, qui tapera 11 000,
et tu pourras, si jamais vous avez votre terrain quasiment rempli, tu pourras le faire attaquer depuis la back row. Donc ça peut être fort. Et ça permet toujours de faire venir une unité pour taper éventuellement un rearguard ou le vanguard si vous avez l'occasion. Ensuite, on va passer au grade 3. Les grades 3, le build c'est Shirayuki, donc évidemment il y en a 4 pour optimiser, pour en avoir le plus possible en main et pouvoir bien défendre avec. Il y a 3 break rides. Alors pourquoi les break rides Parce que c'est un choix de compo avant la quoi d'autre qui était possible au pire? Vous pouviez aussi faire un deck Légion où vous jouiez 4 Légions et 4 Shirayuki. Ça vous permettait d'avoir Shirayuki qui vous permettait de défendre assez fort, et la Légion qui pouvait vous permettre de vous faire un field complet sur un tour pour Counter Blast 1 sous Blast 2, donc qui vous permettait de rusher. Et j'ai préféré le Break Ride parce que vous pouvez faire un combo. Certains diront qu'il n'est pas forcément utile, mais vous pouvez Break Ride, tutoriser 2 Shirayuki depuis le deck, puis ensuite, par-dessus ça, vous pouvez encore Stride et tutoriser une Shirayuki de plus grâce au nouveau Stride de la Fighter Collection en triple R, Cosmetic Snowfall Shirayuki. Donc quand elle est placée, quand vous stridez, vous copiez votre Hurt, donc c'est un effet qui s'active même si vous n'avez pas Shirayuki en Hurt, et à la fin du tour, il repart sous votre deck. Petite spécificité, si ce Hurt a Shirayuki dans son nom, la Shirayuki, elle remonte dans votre main et vous discardez un. Donc ça fait un tuto Shirayuki gratuit. Enfin presque gratuit parce qu'il demande quand même de discarder une carte. Mais discarder une carte pour gagner une autre qui va vous permettre de mettre moins 20 000 sur une attaque adverse, ça reste fort. Ensuite, en x1, on a Kazumi Rogue. Kazumi Rogue, c'est une carte de la Fighter Collection 2014. Donc en limite break 4, lorsque vous posez une carte en Guardian Circle, vous pouvez Counter Blast 1, coller un exemplaire de cette même carte en Guardian Circle, donc ça vous fait une option défensive en plus. Et depuis le deck? Oui, depuis le deck. Et son deuxième effet, c'est vous pouvez Counter Blaster 1, copier un de vos rearguards qui a un grade 2 ou plus, et il repartira sous le deck à la fin du tour. Donc ça permet d'attaquer plusieurs fois, et éventuellement ça peut être une solution si jamais l'adversaire misraid. Donc si par exemple je mets un 10 000 de shield, donc un critical, en Guardian Circle, Counter Blast 2, 1, Counter Blast 1, je spare au call, un autre critical depuis mon deck en Guardian. Tu prends le même qui est en Guardian Circle. D'accord, donc ça fait 20 000 en fait. Voilà, ça permet éventuellement, si jamais vous n'avez pas beaucoup de mains que vous avez lu en Vanguard, l'adversaire il vous attaque, il vous faudrait 20 000 pour bloquer, vous posez un 10 000 de shield, vous Counter Blastez 1 et vous le copiez, ce qui fait que l'attaque passe plus. Ensuite on va présenter Kagami Shiji, qui n'a pas été vraiment présenté. Donc son effet, c'est lorsqu'un de vos rearguards est placé, lorsque vous placez un rearguard, s'il y en a 2 exemplaires ou plus, ce rearguard-là gagnera 2000 et il pourra attaquer depuis la back row. Voilà. Donc ça permet avec Grenjin ou Oborokart éventuellement. Il ne faut pas qu'il soit boosté Grenjin. Grenjin, si. S'il est boosté et que vous réussissez à toucher, ça permet de copier lui-même qui tapera 11 000. Derrière lui-même. Derrière lui-même. D'accord. Enfin, où vous voulez, et vu qu'il repart sous le deck, vous pouvez même le mettre en front row, vous n'avez pas peur qu'il se fasse détruire. D'accord. Mais par exemple, vous pouvez call un des flippers en back row et essayer de les flipper si jamais vous voyez que vous n'avez pas beaucoup de counter blast. Ou avec les GPT-3, peut-être call un tapeur à 12. Voilà, ou avec la GPT-3, vous pouvez call un tapeur à 12, qui tapera donc à 14. Vous pouvez, voilà. Alors, on va faire une petite analyse, enfin, pas vraiment une analyse, mais présenter comment le deck sera avec la GBT3. Avec la GBT3, le Break Ride et Kazumi Rogue passeront à la trappe. À la place, il y aura le nouveau grade 3 qui est en effet en G-Break 2 qui s'appelle Phantoming Stealth Rogue Yasuie. Alors son effet, c'est quand vous stridez dessus, vous counterblastez 1, vous choisissez un de vos rearguards, vous en amenez 2 copies qui repartent sous le deck à la fin du tour. Donc ça peut vous permettre de faire venir une unité qui sort en GBT3 aussi, qui est une commune qui s'appelle Charcoal, j'ai plus le nom complet,
Quand il est call et que vous êtes en Generation Break 1, vous pouvez choisir jusqu'à 4 copies de lui-même qui gagnent 2000. Ce qui fait que si vous en avez déjà un et que vous en clonez 2, ça fait plus 4000. Ce qui est assez fort. Et vous avez aussi le Generation Break 2 donc de Yasue, qui fait que quand une unité retourne sous le deck, vous pouvez call la même carte, et cette carte-là ne repartira pas sous le deck. Donc ça vous permet éventuellement, si jamais vous collez Midnight Crow doit repartir dans Call 1, et par exemple contre Phantom Blaster Diablo, ça peut vous permettre éventuellement d'avoir le troisième, d'avoir un regarde de plus à retirer, donc un choix de plus, et de ne pas sacrifier une carte qui sera peut-être essentielle pour votre prochain tour. Voilà. Et le nouveau Stride G4? Alors, on a 2 strides dans la GBT3. On a d'abord un stride R qui s'appelle Ushimitsu Train. Son effet, c'est quand il touche le Vanguard adverse, vous choisissez un rearguard, vous en clonez 2 exemplaires. Ça vous permet de faire du multi-attaque. Vous pouvez d'abord taper avec 2 rearguards non boostés, et si vous touchez, recoller ces 2 mêmes rearguards et taper avec votre boost et faire des attaques plus puissantes. Et il y a aussi un autre stride qui s'appelle Ambush Steels Dragon Omura Rider. C'est une triple R. Et donc son effet, c'est vous révélez une copie de lui-même. Et vous counterblastez 2. Si vous avez 2 cartes face visible en Generation Zone, à la fin de l'attaque de lui-même, vous pouvez renvoyer 3 rearguards identiques sous le deck et vous restand. Mais par contre, vous perdez un drive. Donc vous n'aurez pas le triple drive du stride, vous aurez un twin drive normal. Et donc, pour permettre de placer Omura Rider plus facilement, on a une PR en GBT3 qui sort, qui s'appelle Lake Diver. C'est donc quand vous le collez, que vous êtes en Generation Break 1, vous counterblastez 1 et vous amenez 2 copies de Lake Diver. Donc ça fait que vous avez 3 fois le même rearguard, donc que si vous avez les counterblasts nécessaires et que vous avez déjà stride une fois, vous remplissez les conditions pour faire restand Omura Rider. Omura Rider, c'est quand même le premier stride qui se restand, et pour Murakumo, il est vraiment bon parce qu'il ne demande pas de discard de carte de la main, même s'il demande de faire du -3 sur votre terrain. Vous perdez pas de carte de votre main, voilà. Ok, eh bien, je pense que c'était une bonne analyse. On a des triggers supplémentaires ou pas en GBT? Alors, on a un seul trigger supplémentaire. Là-dessus, on peut s'en plaindre parce que quasiment tous les clans qui ont eu du nouveau support depuis la GBT ont eu un set de triggers complet. Nous, on a un seul trigger, c'est un stand qui me semble, quand vous êtes en Generation Break 1, vous le renvoyez au deck et vous pouvez copier 2 exemplaires d'une unité qui est déjà sur le terrain. Donc actuellement, il y a combien de crits chez Murakumo 2? Vous avez 3 crits, vous avez 2 heals et vous avez 3 draws. Et vous avez 3 stands. Enfin 4 avec le nouveau de la GBT3. Donc il y a quand même voilà. des choses. Juste une dernière question. Il y a le nouveau G0 ou pas, un nouveau starter qui ira avec le deck ou pas? Ah oui, il y a un nouveau grade 0 qui est vraiment combo avec Yasue et qui est même très bon avec Shirayuki. C'est lorsque vous êtes en Generation Break 1, vous pouvez Soul Blast 1, remonter le starter dans la main. Il s'appelle, je ne sais plus comment, Onifundo, il me semble. Et donc vous le remontez en main, donc vous récupérez déjà 10 000 de shield, et vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, et vous pouvez en call une. Donc vous récupérez 10 000 de shield, et vous gagnez potentiellement une attaque supplémentaire, voire 2 si parmi les 3 cartes, vous avez une carte comme Grenjin, comme Oboro Carte, ou comme le nouveau Grenjin de la GBT3 qui s'appelle Runestar, qui fait en Generation Break 1 quand il est boosté, vous counterblastez 1, vous collez un exemplaire donc, de Runestar, et à la fin du tour, au lieu de retourner sous votre deck, il remonte dans votre main. Donc vous gagnez encore 5000 de shield. Donc si vous avez fait l'effet du nouveau starter Onifundo, vous récupérez 15 000 de shield en dehors de votre Twin Drive ou éventuellement de votre triple check. Voilà. D'accord, ok. Et dans la GBT3, vous avez aussi Magatsu Storm, qui n'est pas forcément plaçable dans ce deck-là. Mais qui reste qui reste une très bonne carte, même si elle dépend de copies de lui-même.
vous avez toute une chaîne de rails, donc un grade 0, un grade 2 et 2 grades 3, pour éventuellement placer son effet. Un effet qui fait, quand vous performez Légion, vous choisissez jusqu'à 5 cartes avec Magatsu dans leur nom, qui gagnent 5000 et la capacité boost. Ce qui fait que votre Magatsu Storm, l'ancien, qui était bon et pas exceptionnel non plus, et ben maintenant il peut booster à 15. Ce qui fait qu'avec Oboro Carte. Quoi, il gagne 4000 ou 5000? Il gagne 5000. Bah 16. Ah bah non, non Magatsu Storm c'est une chaîne de rail, donc il a 15 000 de base. 15 000. Voilà. Donc ça fait des lignes à 30. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Le support, comme à chaque fois, le support Murakumo est de bonne qualité. Il est dans la mécanique du clan. Et je répondrai à ceux qui se plaignent de Magatsu Storm. Analysez un peu le clan et jouez 4 Oboro cartes. Merci. Merci Joe.